Les charognards d'Internet, ça vous parle? Là, en l'occurrence, ce serait plus pour les charognardes d'Internet. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a l'histoire en ce moment de Manon Delcourt qui s'est fait ghoster. Voilà. Je dirais que le personnage en lui-même, c'est pas qu'il est complexe, c'est qu'il est naïf. Mon intervention n'est pas pour spécialement défendre ses actions, bien qu'en tant que femme, c'est naturel de se comporter comme ça. Ça va être le sujet un peu de ce post. Je dirais que ma réaction, c'est plus par rapport à ce groupe de femmes qui s'est mis à la bâcher. Parce que dans cette histoire, oui, elle a fait des erreurs par le passé, oui, elle s'est fait ghoster, oui, elle a aussi ghosté des gens par le passé. En matière de ghosting, il y a deux types différents. Pour son histoire, elle a quand même eu une interaction d'un mois par message avec cette personne en question pour ensuite avoir un premier date qui a été très cérébral où ils ont discuté un peu de tout. Je crois qu'on est un peu loin en fait de la rencontre qui appelle forcément automatiquement à un ghosting de commun accord si jamais on n'est pas dans le feeling. Si je dois parler de mon expérience personnelle, premièrement, je ne vais pas jusqu'à finir dans le lit de quelqu'un pour ensuite le ghoster. Au pire des cas, si jamais ça va pas, j'en parle directement. Hein. Je ne dis pas que les gens doivent faire comme moi, je ne suis pas comme tout le monde de toute façon. J'ai ma propre façon de voir les choses. Oui, est-ce que j'ai déjà ghosté dans ma vie? Oui, c'est vrai, j'ai déjà ghosté. Mais ghosté dans le sens où dès le départ, on discute ensemble. Si ça va pas, si voilà, ça m'intéresse pas, je te le dis. Et il y a ce truc de la personne qui est en face. Non mais c'est bon. Oui, on est potes, pas de soucis. Machin truc et tout. On a eu une discussion super intéressante. Mais tout à fait, tout à fait. Et toi, tu te dis bon, personnellement, je peux être assez sauvage dans mes réactions à partir d'un un certain moment. Cependant, je prône en fait le respect et la bonne entente. Donc si tu me dis oui, machin, je comprends et tout, t'as envie de me voir, tu me le dis de toi-même parce que voilà, t'apprécies ma compagnie, etc. On peut passer des bons moments, etc. D'accord. Pourquoi est-ce que je devrais te rayer de ma liste de buts en blanc juste parce que t'as eu une fois eu envie genre de me teaser, etc. Moi, je te dis qu'est-ce qu'il en est. Je suis catégorique là-dessus. Il n'y a pas de quiproquo. Chez moi, il n'y a jamais de quiproquo. Et la personne se déguise en friend. Je sais qu'il y en a qui vont savoir qu'est-ce que c'est. Ok. Au bout d'un moment, je veux dire, il se passe quoi dans ton cerveau quand tu comprends pas tiens. Et après, t'es obligé d'être le vilain de l'histoire, de ghoster les gens, parce qu'ils comprennent pas. Enfin bon, bref. Ma réaction, elle est plutôt sur le... comment dire, sur le lâcher de connasse qui la traite de folle, qui normalise en fait le bashing de confort. Et qu'est-ce que j'appelle le bashing de confort? C'est toi derrière ton écran, t'es là... Oh, mais t'as vu ça? Non mais jamais moi. Non mais attends. Non mais tu l'as vu celle-là? Non mais franchement... Non mais attends. Tiens, on va lui faire voir qu'est-ce que c'est des vraies meufs. Ah. Non mais qui a eu l'idée d'inventer des femmes qui se rebellent? Non mais...
Alors, j'ai envie de vous dire, les lumières de couloir là qui se prennent pour des lampadaires d'autoroute. La seule fois où on a envie de vous voir, c'est quand il fait noir. Vous voyez, ça donne un parfait exemple de votre utilité publique. Moi, je me retrouve dans une situation où je parle avec un mec pendant un mois entier, qu'on se décide d'avoir un date et qu'on a un date cérébral, qu'on parle de tout, de machin, la personne te met en confiance, te manipule, etc. Et que tu te fais ghoster comme ça. J'ai envie de dire, comment ça se fait, les meufs, que vous essayez de normaliser le fait que quelqu'un vous manipule et joue sur votre profil. Parce qu'attention, ce genre de mec, en fait, parce que dans l'histoire, ils ont couché ensemble sans préservatif. Le level de ce gars-là, c'est que très clairement, il s'attaque à certains profils où il est sûr qu'il peut baigner le poisson, vous voyez, sans... Voilà. Moi, j'ai envie de vous dire à toutes ces meufs, là, qui la traitent de folle, qui sont en train de la bâcher, on s'en fout du personnage. Ça reste une femme. Tout le monde fait des erreurs. Oui, elle a fait des posts auparavant. Moi, perso, j'ai été voir quelques podcasts qu'elle a fait auparavant parce que j'ai été intéressée par sa personnalité, dans le sens de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est pas aussi facile que vous pensez. Bon point de vue, c'est qu'elle a eu affaire à une personne qu'elle considérait trop inaccessible et trop bien pour elle, dans son mindset. Et elle a vécu ce moment comme quelque chose d'un peu irréaliste, mais aussi, elle s'est dit pourquoi pas tenter. Elle a cru en fait à la possibilité de pouvoir vivre une histoire avec quelqu'un qui paraissait sincère, ouvert d'esprit, surtout quand on voit le profil de cette jeune femme. Moi, j'ai envie de vous dire, quand on te fout une claque dans la gueule, à moins que tu sois Jésus, tu restes là sans rien dire. Je veux dire, ah non mais bon, voilà. C'est comme ça, c'est la vie, c'est normal. Ça fait des années déjà, hein, et même encore plus aujourd'hui, hein. Un échange de regards, et c'est prêt à ensanglanter tout un bus entier. Hein? Et vous voulez me dire qu'une meuf, avec l'histoire en question qui s'est passée, elle était déjà sur place, elle a voulu en découdre avec le gars, en quoi... Genre, c'est pas normal. Hein? En quoi vous normalisez le fait que ce genre de personne devrait trouver facile de s'en sortir après avoir manipulé et humilié quelqu'un? Ce n'est pas normal. D'accord? Sous prétexte d'avoir des signaux de ghosting, ce n'est pas normal de valider ce genre de comportement, peu importe la personne que t'es. Surtout quand t'es une femme. T'es censé quand même avoir un recul, même s'il y a des femmes qui se comportent mal. En l'occurrence là, c'est pas forcément le cas. On apprend tous de ses erreurs, on est d'accord. Mais à quel moment, parce que j'en ai vu des posts, hein, sur la situation. À quel moment c'est normal de valider ce genre de comportement? Vous êtes sérieuses les meufs là? Il n'y a pas quelque chose qui vous dit que c'est pas normal? Réfléchissez.